s'est passé quoi au Royaume-Uni? Ça part de quoi tout ça? Il y a un jeune de 17 ans qui a tué 3 gamines au couteau et qui est accusé d'être musulman issu de l'immigration, et alors qu'en fait c'est un noir de Cardiff, probablement catholique, mais en tout cas complètement anglais. Probablement chrétien, pas catho. L'origine de cet embrasement, une attaque au couteau survenue lundi dernier et causant la mort de 3 fillettes à South. Tiens, quel est le point commun entre ces 3 gamines? Doum, dim, doum, doudou, doum, dim, doum, doudou, doum, dim. Elles sont décédées. Oui, d'accord, mais c'était pas ça qu'on voulait dire. Elles sont petites. Arrêtez! Dites-le! Dites la chose! Ce sont des filles. Arrêtez! Cheveux longs. Arrêtez! Soyez sérieux un peu! Des outils de propagande. Oui! Mais pourquoi? Elles sont mortes et blanches. Voilà! Elles sont petites et blanches et jeunes et fragiles et tuées avec un couteau! Qui aurait pu faire ça? Réfléchissons. Alors, voilà, ça c'est ce qui se passe. Pourquoi il y a l'extrême droite qui est en train de militer actuellement pour défendre ces pauvres petites gamines? Elles servent à la récupération politique. Et donc la récupération politique, comment elle s'est passée? C'est assez simple, c'est que vous avez des gens des médias d'extrême droite qui se sont empressés de saisir cette affaire et qui ont commencé à tout inventer. Le suspect, un jeune homme de 17 ans. Très vite, une rumeur circule sur les réseaux sociaux. Elle concerne ses origines, mais aussi son arrivée, supposée illégale. Ouh, il est noir, donc du coup c'est un musulman. En Angleterre. Pas du tout, Lorsqu'elle est il est né en démentie Angleterre. par la police, c'est déjà trop tard. Ouais. Les rues sont prises d'assaut par les manifestants et la population est sous le choc. Et alors là, ils se sont dit, oh, parfait, un homme qui agresse des jeunes filles blanches au couteau, nous allons pouvoir pousser notre agenda islamophobe. Très bien. Donc là, ils ont commencé à lui inventer un nom. Ils ont commencé à l'appeler Ali al-Alsacian. Attendez, je vous l'écris dans le chat, s'il vous plaît. Ils l'ont appelé Ali al-Alsacian. Comme ça. Vraiment Ali l'Alsacien, quoi. En fait, juste, ils ont dit, ok, on va prendre le nom d'un kebabier à Strasbourg. Et on va dire que c'est lui qui a agressé ces jeunes filles. En même temps, c'est à peu près logique. C'est qu'il avait probablement un couteau, ou je ne sais pas moi, il avait un hachoir à viande, donc il a pu s'en servir pour aller tuer des jeunes filles. Oui, c'est parfait, ça colle à notre narrative. Allons-y, donc on va dire qu'il s'appelle Ali al-Alsacien, et que c'est un immigré illégal, et qu'il est musulman, et voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Et du coup, comme ça, on va pouvoir aller s'énerver dans la rue, et aller brûler des mosquées, et balancer des briques sur des mosquées, ça va être génial, ouais! Sauf que, spoiler alerte, il s'appelle pas Ali al-Alsacien. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, le gars, il est même pas musulman. Il a genre 17 ans. Et apparemment, il serait né en Angleterre, donc anglais. Et juste, ses parents, ils seraient issus de l'immigration rwandaise. Mais le Rwanda, c'est un pays qui a plutôt des valeurs catholiques. Donc, il y a de plus grandes chances qu'il ait une éducation catholique que musulmane. En gros, ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est que les personnes sur lesquelles il y a des enquêtes, ils n'ont pas le droit justement de donner leur nom ou de donner leur background racial ou culturel ou religieux, parce qu'ils craignent justement ces récupérations politiques-là. Mais vous voyez bien que même en donnant pas le nom, les extrêmes droitards, ils vont faire Quentin Inventivo, et puis ils vont leur inventer des noms, et ils vont leur inventer des histoires, et ils vont de toute façon s'en servir comme d'un agenda raciste et islamophobe. Donc quoi qu'il arrive, avec ou sans politique de protection des personnes accusées, ça ne fonctionne pas. Les extrêmes droitards et les racistes qui ont manifesté pour faire ça, et les émeutiers, avaient qu'une seule envie, c'était de péter des mosquées. En gros, là, ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu des militants d'extrême droite, dont par exemple un gars qui s'appelle Tommy Robinson, militant politique britannique d'extrême droite et islamophobe, qui aurait cofondé un mouvement identitaire qui s'appelle English Defence League. Ah, le drapeau, l'odeur du drapeau. Parti fasciste créé par les admirateurs d'Hitler, je vous fais pas de dessin. Apparemment, ce truc-là, EDL, il n'existe plus vraiment. Mais les liens continuent encore d'exister sur Internet. Donc il y a probablement, comme chez nous en France, des canaux Telegram, des canaux Snap, des canaux, que sais-je, peut-être même sur Twitter, etc., où ils s'organisent ensemble et ils disent ouais, regardez, c'est trop grave, ces 3 petites filles blanches qui ont été tuées par un jeune noir, probablement qui aurait dû être en OQTF ou je sais pas quoi, qui est probablement un musulman radical, regardez, il l'a attaqué au couteau, etc., etc. Et là, le problème, c'est que moi, j'ai l'impression que notre police, elle serait un petit peu plus molle
pour les empêcher de faire quoi que ce soit. Hein. Tommy Robinson participe activement à ces boucles. Hein. Donc du coup, ça monte, la cocotte minute, elle commence à... Et puis, ça explose, ils sont trop énervés et ils commencent à s'organiser et à aller dans toutes les villes. Et lui, il a aussi des attaches avec les hooligans, par exemple. Donc les hooligans qui vont dans les matchs de foot et qui vont aussi dire des dingueries racistes. Eux aussi, ils aiment bien foutre le dawa, donc ils sont bien contents, donc ils viennent aussi. Participant à ces émeutes, il n'y a pas forcément que des gens qui sont convaincus forts d'extrême droite. Ils sont aussi rejoints par des gens qui disent « Ah, il y a des manifs, bon, on sait pas trop ce qui se passe, on y va ». Des gens un peu conspi, des gens un peu anti-vax. Et en fait, tous ces trucs-là font une espèce de mélange détonnant de populisme sont de dire voilà, regardez, le gouvernement nous ment, ils nous disent pas tout, et tout ça malheureusement sous fond de la gauche socialiste qui est au pouvoir actuellement au Royaume-Uni. Et c'est aussi une façon d'attaquer la gauche, de dire regardez, ils nous cachent le nom de l'agresseur, oh là là, c'est à cause de la gauche wokiste, c'est à cause du wokisme, etc. Et puis ça, de fil en aiguille, ça monte, et puis ça fait des grosses manifs dégueulasses. Vraiment, il y avait toutes des boucles Telegram en mode allez, maintenant on va dans telle ville, et c'est vraiment un peu comme vous savez les fans de Taylor Swift qui vont les Swifties là qui vont aller suivre Taylor Swift quand elle va faire des tournées, sauf que là ils s'échangent pas des petits bracelets mignons, ils s'échangent des pavés pour pouvoir les balancer sur les mosquées quoi. Et je pense que comme le pays actuellement, enfin le Royaume-Uni, ils sont un peu aussi dans un problème de lutte des classes et de misère sociale qui sont très grandes, et forcément vous allez aussi avoir des gens comme un peu quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui était un peu mélangé entre, certes, il y avait des gens d'extrême droite, mais il y avait aussi des gens qui voulaient juste avoir une dignité et avoir de l'argent. Et là, vous avez peut-être la même chose, peut-être des gens aussi qui se mélangent à ces émeutes-là, qui savent pas très bien à la base pourquoi elles sont là, et ou juste qui se disent, genre, 3 gamines tuées, c'est atroce, et on n'est pas d'accord avec ça. Comme les gens qui ont manifesté pour Lola, hein, la petite Lola. C'est que je pense qu'il y a des gens qui manifestaient pour la petite Lola et qui voulaient pas forcément que ce soit récupéré politiquement, et il y en a qui voulaient le récupérer politiquement. Et juste le problème, c'est qu'ils étaient tous dans la même manifestation et tous dans la même sauce de dire voilà, il y en a qui veulent juste condamner le meurtre, c'est horrible, en mode paix et amour, et puis il y en a qui veulent condamner l'immigration ou des trucs comme ça. Ce qui est complètement idiot d'ailleurs, parce que ce gars est anglais et c'est pas une histoire de l'immigration, c'est juste une histoire de un gars qui probablement n'est pas suivi psychiatriquement, ou en tout cas est dans une forme d'isolement ou dans une forme de précarité ou de pauvreté, qui fait qu'il se dit que la meilleure idée du monde, c'est de prendre un couteau et puis d'aller zigouiller 3 gamines dans une école de danse. C'est pas une idée qui va te venir comme ça, genre tiens, si je me faisais 3 gamines aujourd'hui. Enfin non, les gens ne font pas ça en fait. Les gens qui sont en bonne santé et qui ont tous les moyens nécessaires pour être en bonne santé, ils vont pas faire ça. Je pense que cette personne-là, elle n'est pas prise en charge et que c'est vraiment ça le problème. Un jeune qui a tué des jeunes filles, mais c'est déjà un monstre, non? Pourquoi je dis le jeune? Je peux dire... Je vais pas dire le monstre, pour moi c'est juste... Enfin, pour moi il n'y a pas de monstre, hein. On est tous des humains, et juste par contre il y a des humains qui ont soit trop de pouvoir et qui commettent des crimes de guerre et des génocides atroces, genre Netanyahou, soit des gens qui n'ont pas assez de pouvoir et qui n'ont pas assez d'agentivité sur leur propre vie, qui sont pas pris en charge et qui sont pas soignés, et dans ce cas-là, ça fait des trucs comme le gamin de 17 ans là qui a tué les gamines. Mais pour moi, il n'y a pas de monstres. Ça n'existe pas, les monstres. Parce que si tu te mets à dire qu'il y a des monstres, ça veut dire que tu te dédouanes de toute potentialité de violence. Alors que tout le monde, s'il a le pouvoir ou s'il a la condition de vie telle que les personnes qui sont des agresseurs, peut se retrouver dans la peau de l'agresseur au bout d'un moment. Et c'est aussi vouloir se dédouaner que de dire il y a des monstres, il y a des malades, etc., etc. En vérité, oui, il y en a, mais il y a plutôt en fait une responsabilité de la part des personnes qui ne les prennent pas en charge. C'est que s'il y a des malades qui sont laissés comme ça sans être pris en charge, sans qu'on s'occupe d'eux et qui peuvent faire n'importe quoi, et ben vous vous retrouvez avec des meurtres de gamins et de gamines. Il a tué des jeunes filles, pourquoi ? Parce que, je sais pas, demande-lui. Moi, je peux pas me mettre dans la tête d'un tueur. Je suis pas un tueur. Donc, je sais pas qu'est-ce qui fait qu'un jeune de 17 ans en vient à passer à côté d'une école de danse avec un couteau et se dire, probablement avec préméditation, hein, puisque genre c'est quand même un peu précis comme meurtre, se dire je vais tuer 3 enfants. Je suis incapable de te donner la réponse puisque je suis incapable de telle chose actuellement. Mais si j'avais eu son expérience de vie, peut-être que j'aurais pu faire les mêmes choses que lui. Je ne sais pas, j'en sais rien. C'est ça qui est compliqué aussi, c'est que on se dit toujours qu'en temps de nazisme, on aurait protégé les juifs et on les aurait cachés, mais on ne sait pas. On se dit toujours que dans des cas de figure difficiles, jamais on aurait fait de choses mal, mais on ne sait pas. Je ne veux pas dire qu'il a des excuses ou quoi que ce soit. Je veux juste te dire que
C'est quand même bien d'avoir un peu d'empathie et d'essayer de réfléchir à pourquoi les gens font les choses. Comme le flic qui a tué Naël, il a tué un enfant. Oui, voilà, c'est ça. Et pourtant, moi, je vais pas dire que c'est un monstre. Je vais dire que il avait trop de pouvoir et qu'il a abusé de son pouvoir, que c'était un gars irresponsable qui n'aurait normalement, je pense, pas dû avoir le métier de policier qu'il fait, qu'on n'aurait jamais dû rapprocher d'une arme, mais je vais pas dire que c'est un monstre. Dans les conditions adéquates, n'importe lequel d'entre nous peut faire les pires immondices imaginables. C'est aussi pour ça que moi, j'ai pas envie qu'on condamne trop durement quand on dit condamnez-vous le Hamas, etc., etc. Je pense que on peut pas, nous, dans une situation qui n'est pas désespérée comme la leur donner des leçons sur la façon dont ils vont gérer la colonisation dans laquelle ils sont victimes. Ou en tout cas, c'est hypocrite. Et c'est un truc que le militant Youssef Boussouma dit très souvent. Allez en Palestine, mettez-y les pieds, allez voir qu'est-ce que ça fait de vivre ne serait-ce que 24 heures dans la peau d'un Palestinien ou d'une Palestinienne. Et après, vous pourrez donner des leçons de morale. Mais vous ne pouvez pas, en fait. Vous savez pas ce que c'est que la guerre permanente, le fait d'être affamé, le fait de ne pas avoir de quoi boire, de quoi se nourrir, de quoi se renseigner, de quoi élever ses enfants, de quoi se soigner quand on est malade, d'être constamment harassé par une police israélienne terrible et d'être colonisé en permanence, d'avoir tous vos amis qui meurent autour de vous, votre famille, vos enfants. Vous pouvez pas savoir qu'est-ce que vous feriez si vous deviez enterrer votre propre enfant qui vient de naître. Vous pouvez pas savoir. Donc, les jugements de morale, en fait, ça suffit, quoi. Et ça dépolitise le débat. Oui, c'est ça. Alors du coup, moi, si jamais je voulais émettre des hypothèses sur pourquoi le gamin de Cardiff a tué les gamines à Liverpool, mes hypothèses, c'est que c'est un zinzin, déjà, à mon avis, qui n'est pas pris en charge, qui n'a pas les personnes qui peuvent le prendre en charge pour faire en sorte qu'il ne nuise à personne. Une autre hypothèse, c'est que sa vie est merdique, qu'il n'a pas d'argent, qu'il n'a pas de moyens, qu'il se sent mal aimé, qu'il est victime de racisme, peut-être il se fait taper par ses parents, j'en sais rien. Enfin, voilà, c'est que des hypothèses qui pourraient éventuellement expliquer qu'il vrille complètement. Il y a plein de normies qui n'y connaissent rien, qui vont dire « je pense que l'islam c'est mal, que ça radicalise des femmes, regardez les femmes en Iran, etc. etc. » Ben, regardez, il y a même des gens de gauche qui disent des trucs comme ça. Comme à l'époque de Charlie Hebdo. Oui, voilà, c'est ça. Il y a des gens qui ont dit « je suis Charlie » et qui sincèrement trouvaient ça dégueulasse, à juste titre, que des attentats soient commis sur Charlie Hebdo et que des dessinateurs soient tués parce qu'ils ont fait des dessins. Et il y en a qui l'ont instrumentalisé politiquement en mode « eux, on peut plus rien dire, eux, les extrémistes islamistes ne devraient pas être les bienvenus dans notre pays, etc. etc. » Voilà, vous voyez comment, en fait, quand il existe un drame, vous pouvez voir la pièce de deux côtés différents. Vous pouvez voir, ouais, il y a un gars qui est allé tuer des gens à Charlie Hebdo. C'est horrible. Ce gars devrait être pris en charge médicalement et ne devrait pas pouvoir être en contact avec des gens qu'il peut tuer, en fait. Versus, il y a un gars qui a tué des gens à Charlie Hebdo. Ce gars est un musulman radical. C'est horrible, il devrait quitter notre pays. Voilà. Et vous avez les deux façons de voir le problème. Si vous voulez faire remigrer toutes les personnes qui sont issues de l'immigration de France, ça ne va pas changer grand-chose. Des attentats d'extrême droite, il peut y en avoir aussi commis par des franco-français. Ça peut arriver. Et tout à l'heure, Ribot, il disait ça, il en a parlé tout à l'heure sur son stream, et je trouvais ça intéressant comme take. Sa take, c'était de dire que c'est dans les pays qui colonisent le plus où il y a le plus souvent ce genre de problème de racisme aussi. Et que c'est très étonnant. Non, pas du tout, c'est pas étonnant. En fait, c'est normal. Nous, on a l'impression que les personnes qu'on a colonisées, elles doivent se soumettre à nos mœurs et elles doivent faire exactement comme on leur dit et elles doivent filer droit. Et du coup, quand on a l'impression qu'il y en a qui font un tout petit peu, un truc de travers, eh ben, on va les accuser, on va être islamophobe, on va être raciste, etc., etc. Et donc ça, c'est effectivement un réel problème qu'il y a majoritairement dans les endroits qui ont en fait colonisé. Et donc c'est notre cas en France, c'est notre cas au Royaume-Uni, enfin c'est le cas au Royaume-Uni, c'est le cas aux États-Unis, etc., etc. Les voleurs de ressources ne veulent pas de gens qui suivent leurs ressources. Oui, c'est ça. La vérité, c'est que là, vous avez vraiment toute l'Europe, dont le Royaume-Uni, dont la Russie, qui s'extrême droitise, et puis même les États-Unis. En fait, vous avez tout le monde occidental, en fait, qui est en train de s'extrême droitiser, et que si on n'y prête pas attention, et que si on commence à s'endormir à dire ouais, la gauche a gagné au Royaume-Uni, ben non, en fait. Et la gauche, elle a gagné d'ailleurs assez faiblement. Hein. Il parlait de grandes victoires, mais en vérité, la participation pour ces élections de Premier ministre au Royaume-Uni, elle était très faible. Elle était de 60%. Donc c'est pareil que pour nous, les législatives, en fait. Nous, on a gagné, mais à quel prix, comme dirait Wario? I've won, but at what cost? C'est que oui, on a plus de sièges, oui, on a la majorité relative, mais l'extrême droite a aussi gagné énormément de sièges. Et ce qu'ils expliquaient dans la vidéo que j'ai regardée du Royaume-Uni, je vous fais un peu le résumé parce que je l'ai trouvé intéressante, c'est que il y a quelques années, en France,
on aurait été horrifié de voir autant de sièges donnés à l'extrême droite. Il y avait un vrai barrage contre l'extrême droite. Même si aujourd'hui le RN va vous dire oui, mais nous on a les idées du RPR de Chirac, ce qui est pas tout à fait vrai d'ailleurs. C'est un debunk qu'on peut faire, hein. C'est que le RPR de l'époque, qui avait effectivement pour idée de faire des lois immigration, s'est ensuite ravisé. Donc ça voulait dire que ça n'allait pas en fait. Et que du coup l'extrême droite qui ne se ravise pas, pour le coup, est plus extrême que le RPR de l'époque. Donc vous avez une extrême droite qui veut se revendiquer de la droite d'avant et qui considère que la fenêtre d'Overton, elle a basculé vers la gauche, alors que c'est tout à fait l'inverse. Elle a basculé vers la droite. Et aujourd'hui, on a l'impression que voter pour Bardella, c'est pas un problème. Donc en fait, on a l'impression là qu'on a gagné, on a l'impression qu'on va peut-être pouvoir gouverner et qu'on va peut-être avoir Lucie Castet en première ministre. Spoiler alerte, non. À la limite, en France, on a de la chance, c'est que notre extrême droite, c'est des gros branleurs. Ils foutent rien à l'Assemblée. Si on avait une extrême droite travailleuse comme notre gauche travaillait, mais là, le nombre de lois de droite, d'extrême droite qui passeraient, ce serait terrible en fait. Enfin, là, l'extrême droite, en fait, avec les Républicains et avec une droite fort raciste, et avec une Macronie fort raciste aussi, ils ont les cartes en main pour pouvoir faire passer des lois liberticides, des lois racistes, des lois islamophobes, autant qu'ils veulent. Le problème pour eux, c'est que là, ils branlent rien. Point faible, c'est des branleurs. Bardella est absentéiste, voilà. Moi, je me fais pas d'illusions sur le fait que ça pourrait nous arriver en France. Donc, c'est quand même bien aussi de regarder comment ça se passe chez les voisins-voisines. Armés de bouteilles en verre, ces manifestants d'extrême droite attaquent des policiers à Liverpool. Mais contre son camp. Scène similaire à Nottingham. Ici, ils jettent des briques et scandent des slogans racistes. C'est mon pays ici, c'est chez nous. Dans les rues, des militants radicaux, drapeaux anglais sur le dos, sèment le désordre. Oh là là. Oh, belle coiffure. Je kiffe. C'est l'inverse de Jacques un peu. Pas mal. En moins d'une semaine, les émeutes se sont répandues comme une Oh, mais attendez, c'est leur Bravem à la Bravem du Royaume-Uni. Ils sont un peu ancestraux, ils sont un peu ringards. Nous, on est en mode motard et tout. Eux, ils sont en mode non, poney. Pardon, je rigole, c'est pas drôle, mais bon. À côté, t'as la meuf en mode jogging qui fait son jogging. Comme si de rien n'était. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays dystopique? Poudre dans tout le pays. 4 policiers ont été hospitalisés. Oh, il a juste été hospitalisé parce qu'il a mal au ventre. Il a mangé trop de fish and chips. In it, you ate too many fish and chips, boy. Ce que nous avons vu hier soir à Sunderland n'était rien d'autre que des actes insensés de violence et de désordre perpétrés par une minorité animée par la haine. Ah, il vient de décrire les manifs contre Naël, mais les policiers qui tapaient les manifestants. Il a trop bien décrit, je trouve. Qui ont été blessés lors des heurts. Alors parmi les villes où il y a eu des affrontements aujourd'hui, Rotherham. Non mais attendez, c'est vraiment le genre de gars qui dans le chat vient me dire le physique de ses idées. Regardez son bras maigrelet, s'il vous plaît. Pas parce qu'il s'est porté une poutre que... Hein. Eh, moi aussi, je sais le faire. Hein. Regardez. Moi aussi, je peux porter des poutres comme ça. Hein, c'est bon, hein. On a vu que t'avais une clé à laine. C'est bon, ça va, quoi. Là, carrément, les manifestants qu'on voit à l'écran s'en sont pris à un hôtel qui abritait des demandeurs d'asile. Dans le bâtiment, la police a repris finalement le contrôle, mais une situation très tendue aussi à Middlesbrough, dans le Cleveland. Ah, et puis alors, non, mais attendez, vous avez Damien Rieu qui s'en mêle. Oh, malheur. Un hôtel à migrants, assiégé ce soir à Tamworth. La situation est explosive dans tout le pays. En refusant d'arrêter l'immigration, les politiciens ont condamné notre pays au chaos. Tu penses vraiment que s'il n'y avait plus d'immigration, ils ne trouveraient pas un autre bouc émissaire? Alors que quand c'était les émeutes pour Naël, alors là, trop grave, ils cassent le matériel, oh là là, c'est pas bien, vraiment. Hein. Les pires, 2 poids 2 mesures. C'est même pas un migrant. Mais non, je sais, ils sont bêtes. Ils sont bêtes, quand ils ont une idée dans le cul, ils l'ont pas ailleurs. Même si on enlevait tous les Noirs et tous les Arabes et toutes les personnes d'une couleur de leur pays, ils diraient quand même que c'est de la faute des migrants. C'est tout ce qu'ils ont dans la bouche. Effectivement, pendant qu'il y avait les émeutes de justice pour Naël en France, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu des moments où il y a eu des gens qui ont cassé des magasins et qui sont venus se servir dans les magasins. D'ailleurs, ces personnes-là ont été admises en comparution immédiate, ont eu parfois des années de prison ferme à cause de ça, parce qu'elles ne connaissaient pas leurs droits et qu'elles ne savaient pas qu'elles avaient le droit à des avocats avant d'avoir la comparution immédiate. Donc c'était dégueulasse. Vous aviez des personnes qui, juste parce qu'il y avait un jean qui traînait par terre, se sont retrouvées à faire 10 mois ferme de prison. Et là, au Royaume-Uni, vous avez la même chose, Sauf que c'est que des jeunes et que des blancs qui vont piller dans les magasins.
Donc là, effectivement, comme disait Boumed, très bon tweet, on attend le décryptage de Pascal Praud, de Enthoven, de Onfray, de Finkielkraut, qui pendant les émeutes pour Noël considéraient que les pillards n'étaient pas intégrés. Je me demande si on peut pas dire pareil de ces Anglais blancs. El famoso immigration très grave, les fameux voleurs arabes, notamment. Mais bon, évidemment, le 2 poids 2 mesures est constant. Le vol, c'est culturel au Royaume-Uni. Ah, j'avoue, c'est vrai. Bien envoyé, c'est bien vrai. Maintenant, c'est ça, en fait. C'est que, genre, vous allez être noir, vous allez être perçu comme musulman, vous allez vous faire attaquer, quoi. Ça bagarre, hein. Mais là, vous voyez que c'est pas que une question politique et c'est pas qu'une question de ce petit jeune de Cardiff qui a tué les 3 gamines. Là, c'est vraiment juste le Royaume-Uni, ils se sont contenus pendant tellement longtemps. Je pense qu'il y a aussi une question de ras-le-bol qui est mélangée à tout ça, une question de trop-plein, une question de on en a marre, le Brexit, ça a pas marché, on est pauvre, c'est la merde, ça fait chier, tout est trop cher, on peut même pas se payer l'électricité. J'avais une copine qui m'avait dit au Royaume-Uni que elle prenait des douches froides parce qu'elle n'avait pas les moyens de payer l'électricité pour avoir des douches chaudes. À Londres, s'il vous plaît, dans un pays qui est supposé être un pays développé. Donc, à mon avis, tout ça contribue au climat de tension qui fait que, d'une part, il y ait des meurtres de gamines et que, d'autre part, il y ait des réponses complètement démesurées et HS par rapport à ce meurtre de gamines. Je n'incite pas à la violence, bien sûr. Je condamne les violences. Je condamne le jet de poubelle. J'adore tout le public qui fait ouh. Je condamne les violences de la police et des manifestants. Qui fait le mariole ramasse ses roubignoles. Bien joué, c'est joli. Non mais c'est une belle métaphore de toutes ces manifestations. C'est contre son camp, global, magistral et général. On pourrait pas faire plus belle conclusion à ça. Bah alors après, je pense qu'on en reparlera. À mon avis, il y aura des suivis à ces manifestations. Il y aura peut-être des intensifications. Ce que je souhaite pas. Comment on peut empêcher quelque chose comme il se passe au Royaume-Uni? Ce n'était pas imprévisible. Je ne vois pas ce qu'on peut faire en France, c'est flippant. Bah, en fait, pour moi, c'est déjà un peu trop tard. Mais ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on fait déjà. C'est qu'on essaye de se sensibiliser à ces causes-là, d'en parler un maximum à nos proches, de faire en sorte que nos proches et les moins proches ne tombent pas dans le fascisme ou les idées fascistes radicales, et de faire en sorte de faire gagner la gauche pour que les idées de gauche gagnent et pour que les mesures de gauche gagnent. Voilà. Il faut qu'on reprenne les médias. Ça, c'est sûr et certain, parce que c'est vraiment les médias aussi qui facilitent cette radicalisation vers l'extrême droite et ces paniques morales. Il faut qu'on reprenne les médias, il faut qu'on reprenne le pouvoir électoral, il faut qu'on reprenne le pouvoir dans les rues, dans les idées et dans la culture, on l'a déjà, ça, mais il faut qu'on le garde. En fait, il faut que le pouvoir rebascule clairement à gauche, mais vraiment à gauche. Et c'est pas parce qu'on a gagné quelques sièges à l'Assemblée, là, qu'il faut vous faire des illusions. Mais pour ça, il faut qu'on récupère les moyens. Et le problème, c'est que les moyens de production, ils sont très forts à droite. Ils sont dans des trucs comme le groupe Atlas, par exemple. C'est le groupe Atlas qui a financé la formation de Thaïs Descuffion, qui fait qu'aujourd'hui, elle est très éloquente et qu'elle réussit à bien s'en sortir sur les réseaux sociaux. Mais il faut que nous, on s'arme plus. Et moi, ce que j'essaye de faire là, à mon échelle, qui est une petite échelle, mais c'est de diffuser plus massivement des idées de gauche, de telle sorte à ce que vous, peut-être aussi, vous décidiez éventuellement à diffuser à votre tour ces idées de gauche, qu'on fasse comme une espèce de boule de neige de savoir et que de plus en plus de personnes aient envie de diffuser ces idées-là. Moi, si j'arrive à convaincre un droitard, je suis déjà heureux. C'est pas beaucoup, mais on va faire encore plus. Futur Thaïs de gauche pour Emodem. Oui, voilà, franchement, Emodem, on te le souhaite. Mais c'est bien parti pour, en vrai de vrai. Si tu continues comme ça, ça va le faire. Moi, je pourrais être le futur psychodélique de gauche. Alors, attendez, il y a combien d'abonnés psychodéliques sur sa chaîne YouTube? Waouh, 240 000 abonnés. Et moi, j'en ai combien, moi? 1350. Yeah, bravo. Oh, malheur. Bon, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gens. Abonnez-vous.